Bonjour à tous, nouvelle vidéo aujourd'hui. On est le 29 mars. Le PSG pourrait être sacré champion de France dès ce soir à trois conditions. La première, ce serait que Reims batte l'OM. Le match est à 17h05. Il sera diffusé normalement sur Beansport pour ceux qui voudraient le regarder. Que nous, on batte Saint-Etienne à Geoffroy Guichard, forcément. Et enfin, que Monaco et Nice se séparent sur un match nul dans le derby qui aura lieu à 21h. Et alors, bon... Déjà, on va parler de ça, puis après, je vais expliquer le fond de la vidéo. Bon, qu'on soit champion, c'est déjà réglé. Genre, il faudrait une attaque de météorites pour qu'on soit pas sacré cette saison. Donc, ma foi, pourquoi pas, hein, plutôt c'est, mieux ce sera. Comme ça, on pourra jouer un peu plus relâché en fin de saison, surtout si on va en finale de la Coupe de France et qu'on poursuit notre aventure en Ligue des Champions. Et en plus d'un éventuel sacre, il est question un petit peu partout que, ouais, est-ce que le PSG peut finir la saison invaincu, est-ce que c'est possible, etc., etc. Alors, je vais rentrer dans le vif du sujet tout de suite. Qu'on termine la saison invaincu ou pas, je m'en branle, mais totalement. Ça me passe complètement au-dessus. Ça aurait été, vous savez quoi, ça aurait été à l'époque, entre 2016 et 2000, enfin 2000, ouais, entre 2015 et 2019, là, dans ces années-là. Pourquoi pas? Là, ouais, là, je me serais dit, putain, finir invaincu, c'est cool. Bon, après, on perdait pas beaucoup de matchs à l'époque. Encore en 2015, si j'ai bonne mémoire, on avait pas mal galéré. Mais en 2016, on perd deux fois, dont une après qu'on ait été sacré, hein, c'était face à Monaco. Et en 2019, le truc, c'est que l'élimination contre Manchester United nous avait mis un tel coup sur la tête que derrière, plus personne n'en avait rien à foutre. On avait pris une branlée monumentale à Lille. On avait perdu face à Nantes. Peut-être même face à Montpellier aussi. Enfin bref, en 2019, une fois que United nous avait sorti, on avait pété un plomb. Mais là, en fait, ça me passerait totalement au-dessus, d'autant plus que le calendrier va pas être tendre non plus. Alors, on va plus jouer, comment dire, Lyon, on va pas jouer l'OM, on va pas jouer Lille, Monaco c'est déjà fait aussi, mais il y a quand même trois matchs qui seront pas faciles à aborder. Ce sera Nantes, Nice et Strasbourg. Nantes et Strasbourg à la à l'extérieur, hein, à la Beaujoire pour Nantes et à la Méno pour Strasbourg. Et Nice, on les recevra au Parc des Princes. Donc ça, ce sont trois matchs qui seront pas faciles, encore une fois, à aborder parce que bah, Nantes va vouloir se maintenir et Nice et Strasbourg sont en course pour l'Europe. Strasbourg, d'ailleurs, qui a battu Lyon 4-2 hier soir, et t'as quand même des enculés de supporters lyonnais, là, qui te disent que ouais, le Paris Saint-Germain, le Qatar, fermez vos gueules, allez tous vous faire enculer. Hein, je vois que les discours de l'autre baltringue de Textor ont été bien appris. Bref, c'est pas le sujet. Voilà. Et moi, franchement, je vais prendre l'exemple de Strasbourg. Strasbourg, ils ont une putain d'équipe cette saison. Alors bon, c'est que quasiment que des joueurs prêtés par Chelsea. Hein. Malheureusement, la multipropriété fait des dégâts dans le Grand Est. Mais franchement, moi, demain, on me dit Strasbourg a la possibilité de jouer ne serait-ce que la Conference League à la fin de la saison, mais pour ça, ils doivent battre le Paris Saint-Germain. Bah, indépendamment du fait qu'ils feraient certainement pas grand-chose en Europe, qu'ils y aillent. Franchement, nous, on est déjà champions de toute façon. Comme j'ai dit tout à l'heure, il faudrait un enchaînement de circonstances absolument incroyables pour qu'on soit pas sacré. Pour une fois, je sais que je vais peut-être surprendre en disant ça, parce qu'habituellement, je dis toujours que faut pas penser aux autres. Le coefficient UEFA, là, c'est pas de coefficient UEFA dont je parle. Simplement, jouer l'Europe pour Strasbourg, ce serait une juste récompense parce qu'ils font une super saison. Ils auraient pu la jouer il y a 2 ans, je crois, en 2023. Bon, ils ont pris une branlée au moment où il fallait pas face à l'OM. Donc voilà, moi demain on me dit ouais, Strasbourg bat le Paris Saint-Germain et est européen, bah grand bien leur face. Après qu'ils aillent loin, pas loin, moi c'est pas mon problème. Mais nous, on est déjà champions. On a d'autres échéances, comme j'ai dit tout à l'heure, à aborder. D'ailleurs, petite parenthèse,
La vidéo des pronostics des quarts de finale, elle sortira dans la semaine prochaine, enfin entre la fin de semaine prochaine et le début de la semaine la semaine d'après, enfin avant le 8 avril, quoi, puisque les quarts débutent ce jour-là. Et la preview du match d'Aston Villa, pareil, hein, vous le savez, ce sera la veille du match. Donc voilà. Moi, très franchement, voilà, finir invaincu, c'est le cadet de mes soucis. Le principal, c'est qu'on soit champion. Voilà. Après, la manière, ça m'est complètement égal. Et puis, finir invaincu, ça donnera encore du grain à moudre à tous les fanatiques d'Enrique, parce que non, je n'ai toujours pas changé d'avis à son sujet, et c'est pas près d'arriver. Donc voilà, on va voir ça déjà dès ce soir. Alors, est-ce que on sera champion ce soir? Je ne sais pas, j'en doute. Hein. Déjà, ne serait-ce que Reims qui bat l'OM, j'ai beaucoup de mal à l'imaginer parce que Reims, c'est une catastrophe cette saison. À mon avis, eux, s'ils rectifient pas le tir très rapidement, d'ici 1 an ou 2, c'est la relégation directe. Et à moins qu'il y ait de gros changements là-bas, s'ils descendent, on les reverra pas de sitôt en Ligue 1. Voilà, bon, nous, aller à Geoffroy Guichard, ça va pas être facile non plus, parce que pareil, hein, Saint-Etienne, ils se battent avec Le Havre, avec Montpellier, enfin Montpellier c'est déjà réglé, mais ils se battent avec Le Havre et Reims d'ailleurs pour se maintenir, et même Nantes. Et puis le derby Monaco-Nice, bon, on verra. Par contre, eux, ils seraient bien capables de faire match nul, tiens. Ça, c'est le genre d'affiche. Les deux veulent conserver leur place. À mon avis, ils vont pas trop se dévoiler. Donc voilà, par ordre de facilité, entre guillemets, je dirais allez, une victoire à Geoffroy Guichard quand même, hein, faut pas déconner, si on n'arrive pas à battre Saint-Etienne chez eux, c'est qu'il y a un problème. Donc ouais, victoire du PSG, match nul Nice-Monaco, et victoire de Reims face à l'OM. Enfin voilà, on verra ça, on sera fixé de toute façon... peut-être plus tôt, hein, parce que si l'OM gagne, ce sera pas ce soir. Et sinon, on aura une réponse aux alentours de 23 h. Voilà, écoutez, moi je vous laisse là-dessus. Je sais pas si je vais débriefer le match demain, je pense pas. Donc comme je l'ai dit, vidéo des pronostics de la Ligue des Champions, des quarts de finale de la Ligue des Champions, d'ici une dizaine de jours, hein, par là. Et puis la preview contre Aston Villa, on joue le 8 avril, je crois. On joue le 8 avril, donc vidéo le 7, et puis débrief dans la foulée du match, juste après, enfin voilà, mardi soir ou le mercredi matin. Voilà, allez, moi je vous laisse là-dessus, je vous souhaite un bon week-end, sortez couverts évidemment, et banzai.